Public Sénat, l'INA et le magazine L'Histoire vous présentent l'info dans le rétro. Pour la première fois, les hommes peuvent venir en consultation pour s'informer et prendre la pilule. Le testicule, le déférent et le pénis. Les spermatozoïdes sont fabriqués au niveau du testicule, jusqu'ici. Les deux comprimés que l'on va donner vont supprimer cette fabrication. Toutefois, lorsqu'on supprime cette commande, il y a quelquefois une baisse de l'hormone mâle. Dans ce but, nous vous proposerons de vous passer une lotion sur la peau tous les jours, au niveau du ventre, afin qu'il y ait un équilibre constant de l'hormone mâle. D'accord. Sans être aussi sûr que la pilule féminine, cette pilule peut permettre à l'homme d'arriver à un état de stérilité temporaire considéré comme efficace. Je t'avais demandé de faire un certain nombre de bilans de départ pour voir un petit peu s'il n'y avait pas de contre-indication. Peut-être on peut regarder le spermogramme. Bon, ton chiffre, donc tu en as fait un deuxième, on comparera. Le chiffre de ta numération, c'est-à-dire le nombre de tes spermatozoïdes, est conforme, il est de 162 millions. Ta mobilité, ta vitalité sont normales. Donc je pense de ce côté-là, il n'y a aucun problème. C'est pas une destruction de la virilité ? Ah non, pas du tout. Pas du tout, au contraire. En ayant un pouvoir sur son corps à soi, eh bien, on ne peut pas parler de destruction de virilité ou de libido ou autre. Bibia Pavard, c'est une revendication d'une certaine manière qui est une contraception masculine comme il y a une contraception féminine, c'est une volonté d'égalité ? Tout à fait, et ce début des années 80 est en fait un moment où il y a des groupes d'hommes qui réfléchissent à leur participation au processus contraceptif. Alors il y a des expérimentations avec ici effectivement des pilules, mais il y a aussi toute une réflexion sur le slip chauffant qui permettrait de réduire la production de préservatifs. Donc c'est une réflexion pour aussi que les hommes participent à ce processus qui doit être un processus partagé, et on commence à avoir l'idée qu'il ne faut pas que la contraception repose uniquement sur les femmes, que ça peut être un poids autant qu'une libération.